Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog qui sera donc un vlog lecture. Je l'annonce au début de la vidéo, c'est surtout pour moi après au montage, sinon je me mélange tous les vlogs. Donc un vlog lecture, j'ai déjà 2 lectures à vous présenter et j'ai plein de réceptions en 2 jours là, 2-3 jours. Folie. J'ai fait 2 achats, un qui était prévu puisque c'était une préco, 2 qui étaient prévus mais je l'ai pas emmené. Je vous le mettrai là où vous le verrez bientôt parce que je vais le lire. Donc voilà, et puis d'autres ce sont des envois de service presse. Alors, je vais déjà vous montrer ce que j'ai reçu depuis la dernière vidéo et ensuite je vous parlerai des 2 livres que j'ai lus. Ça va être plus sympa dans ce sens-là je pense. Alors, de la part de... alors c'était Slatkin et compagnie, mais je crois qu'ils ont changé de nom parce que sur les livres il y a écrit Istria and compagnie. Donc voilà, je ne sais pas trop. Alors, j'ai reçu une enveloppe avec tout ça, sachant que j'ai demandé un seul livre. Donc ils m'ont envoyé le reste de leur rentrée littéraire. Très honnêtement, je suis vraiment pas sûre de les lire. J'essaie de limiter un maximum mes demandes, malgré le fait que j'ai tout envie de demander. Je fais hyper gaffe parce que je viens de ranger, et vous le savez. Et en fait, ma pile à lire prend physiquement trop de place et ça m'empêche d'avoir d'autres livres, tu vois, de pouvoir garder d'autres livres. Donc voilà, faut que je sois plus sérieuse. Bref, je vous le montre quand même. Alors celui que moi, forcément, j'avais demandé, c'est le dernier, dans tous les sens du terme, roman de Luca Di Fulio, Le paradis caché. J'ai trouvé par contre, il faudrait que je compare, mais alors que les pages sont... Alors ça se voit pas là, forcément. Voilà, je trouvais que c'était très chargé, et surtout, je trouve que le papier est extrêmement fin, on voit à travers. J'ai pas souvenir que dans les anciens c'était pareil. Je sais pas, c'est peut-être dû à la hausse du prix du papier, du coup ils ont choisi un grammage plus fin pour pouvoir maintenir leur prix, je sais pas. Faut que je compare avec les autres, mais... Voilà, j'ai pas lu la 4e de couverture, je vais le lire en septembre je pense, avec un gros pincement au cœur. Alors moi il m'en reste deux autres, je crois que je n'ai pas lu. Vous savez que le Luca Di Fulio... Je suis très... voilà. Vous savez que Luca Di Fulio, c'était vraiment... c'est un auteur pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur quand je l'ai rencontré. Et c'est vrai que... de savoir que c'est le dernier, de savoir qu'il est parti, qu'on n'aura plus ses écrits, c'est très égoïste de ma part parce que sa famille souffre pour d'autres raisons. Mais voilà, je suis honnête avec vous, c'est vrai que ça me fait de la peine. Donc j'ai envie de savourer et j'espère vraiment que je vais aimer celui-ci puisque c'est le dernier qu'il a écrit. Voilà, j'ai hâte de le lire. Et du coup, ils m'ont envoyé 3 autres livres. Ils m'ont envoyé Danser encore de Charles Aubert. Je sais pas de quoi ça parle. C'est l'histoire de Johan Trollman, qui est un boxeur. Tzigane qui a vécu... Ah, ok. C'est l'histoire d'un boxeur tzigane qui a vécu en Allemagne sous les nazis et qui a été assassiné en 1943 dans un camp. Bon, je vais peut-être le lire en fait. Vous savez que c'est une thématique que j'aime beaucoup. Ensuite, de Rukiata Ouedraogo, Le Petit Mari. Voilà. Ok, donc ensuite l'histoire d'une femme, Sally, qui, suite au décès de son mari, a été obligée d'épouser l'un des frères de son mari, en fait. Et on va suivre l'histoire, c'est l'histoire de l'émancipation de cette femme. Bon, finalement, j'ai très envie de le lire. Et j'ai également reçu La vie secrète de Vladimir, de Johan Iacono. Et là, bon, celui-là, par contre, bref, je vous lis pas tout le truc, mais celui-là, par contre, pour le coup, me tente pas du tout. Donc, celui-là, je vais mettre de côté. Je vais le donner autour de moi. Il y a bien des gens qui vont être intéressés. Par contre, ouais, vous voyez, j'avais même pas lu les 4e de couve et finalement ces 2-là me tentent beaucoup. Donc merci beaucoup à Slatkin. Ensuite, j'ai reçu de la part de Nathan, Comme une famille, de Rachel Coren Blit, je sais pas si ça se dit comme ça. Bref, je me souviens plus de quoi ça parle. Mais on suit une famille, je crois, ou quelque chose comme ça, puisqu'il y a plusieurs dates qui vont de 86 jusqu'à 2020. C'est marrant, 86, c'est l'année de naissance de mon frère. Voilà, je vous en dirai plus bientôt. Je me souviens que dans le catalogue Nathan, il n'y avait pas énormément de titres qui me tentaient, mais que celui-là me tentait vraiment beaucoup. Donc, à voir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? Je vous montre les SP et ensuite je vous montre mes précos. Ensuite, ah oui, de la part de Lumen. Attendez, hop, j'ai reçu ce roman, La Forgeuse d'os, le tome 1 de Niki Popretto, aux éditions Lumen. Il est arrivé poké, c'est pas très grave. Avec, j'ai le communiqué de presse
Et j'ai une carte, comme ça. Alors, je vais vous dire la vérité, j'ai demandé ce roman, voilà, à cause de l'autrice. Parce que j'avais lu la saga, bah il est là, Sœur de sang. Je sais pas si vous vous souvenez de cette saga avec des phénix. J'avais adoré, j'avais eu un petit coup de cœur pour le tome 1, et puis ensuite j'avais adoré la suite. Donc j'ai envie de savoir ce qu'elle peut proposer d'autre. Et ça a l'air d'être dans un registre complètement différent. Là on voit des squelettes et tout, je sais pas, ça m'intrigue. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Et ensuite, chez Albin Michel, mais j'ai été tellement sérieuse dans le catalogue, enfin dans le questionnaire de demande. Pareil, je vous ai dit, je veux faire plus attention à ce que je demande. J'ai demandé un seul roman et j'ai demandé le Morganodic, donc Personne ne ment, à Longyearbyen, un truc comme ça. Donc c'est un thriller. J'ai très envie de le lire. Ça se passe sur une archipel en Norvège. En plus, il m'a été dédicacé, c'est une très jolie surprise. Donc merci beaucoup à Albin Michel et à l'équipe Albin, parce que je sais que parfois vous passez par là. Et puis merci beaucoup à l'auteur de l'avoir dédicacé. J'ai super hâte de lire ce livre. Vraiment, j'ai très envie. Archipel, Norvège et tout. La Norvège, ça fait partie des pays que je rêve de visiter, donc très curieuse. Ensuite, dans mes précos, parce qu'il y avait 3 précos, et puis il y a un livre que j'ai acheté sur un coup de tête, la maison d'édition m'a eu. Donc dans mes précos, il y avait ce roman, Tarot, Le Dernier Soleil, le tome 1 de K.D. Edwards, alors avec un sublime jaspage, j'adore le jaspage, voilà. C'est vraiment le truc, le jaspage, qui me fait craquer à chaque fois. Le roman a rien de plus, il a juste un jaspage, c'est un paperback. Ce qui me plaît aussi dans ce... J'étais tentée parce que j'aime bien, enfin j'ai beaucoup aimé le résumé, mais aussi parce que c'est une trilogie, il me semble, et les 2 autres tomes sortent consécutivement, c'est-à-dire que là, on a celui-là en août, on en a un en septembre et un en octobre, donc on n'a pas une attente infinie, et ça c'est cool. Voilà, donc j'ai acheté Tarot. Ensuite, forcément, bon, vous savez que je les commande presque tous. Donc, j'ai commandé Ces promesses maudites. Je sais pas pourquoi je prends les deux à chaque fois. De Lexi Ryan, avec un beau jaspage. Voilà, oui, je suis complètement... Voilà, alors, je sais pas si vous allez voir au niveau de la... Non, au niveau de la couverture, vous voyez pas, c'est en surbrillance. Voilà, et à l'intérieur, c'est très beau, ils ont mis des trucs, ça brille, de mille feux. C'est encore une histoire de faé, une histoire de mariage d'une jeune fille humaine qui va épouser un faé pour les mauvaises raisons et qui, je pense, finalement va tomber amoureuse du faé. Bon, ça commence à être un peu lassant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup cette thématique. J'ai lu ça chez Corrigan Édition, j'ai lu ça chez Rajo, j'ai lu ça... Enfin, tout le monde y va, c'est la mode, hein, faut croire. Et... c'est vrai que du coup, c'est pas que j'en ai marre, mais voilà, bon, celui-ci me faisait super envie quand il était sorti en VO, donc bon, je me suis dit vas-y fonce. Et alors surtout, celui que moi, personnellement, j'attendais le plus ce mois-ci, c'est Ariane, donc de Jennifer Saint, aux éditions Sabran. Vous savez que Sabran, c'est une branche de De Saxus, mais qui s'occupe plus de tout ce qui va être réécriture de mythes et de contes. Et là, bah, c'est la réécriture du mythe d'Ariane, avec le Minotaure, etc. J'ai trop hâte de le lire, le jaspage est incroyablement beau. Je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait, toutes les feuilles de vigne, là, elles sont en relief. À l'intérieur, ça me fait penser tellement au dessin animé Hercule, c'est trop joli. Voilà, bon... Hop, ensuite sur le bouquin vous avez le fil d'Ariane, etc. J'ai super hâte de le lire, mais vraiment j'ai super hâte de le lire parce que j'adore les réécritures de mythologie grecque. Vraiment j'adore, et les derniers... je trouve que, en fait, personnellement je trouve pour l'instant tous les livres chez Sabran m'ont beaucoup plu. J'aime énormément la ligne éditoriale, donc je fonce. Et j'espère qu'Ariane va être une chouette réécriture, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Voilà, et celui qui m'a fait craquer, mais de toute façon je l'aurais acheté, c'est une certitude, c'est celui-ci. Donc c'est De papier et de feu, donc La Grande Librairie, le tome 2 de Rachel Kane, et moi j'ai lu le 1, bon il doit être quelque part par là. Je l'ai acheté l'année dernière aux Aliénales, au mois d'octobre. Je crois que l'autre c'est De papier et d'os, ou un truc comme ça. J'avais adoré le tome 1, alors je me souviens que même dans le book-out, je vous avais dit, je me suis saignée parce que le hardback il est vraiment cher, mais voilà, j'avais adoré ma lecture, et j'espérais vraiment qu'on aurait la suite en hardback, et c'est là. Franchement, si vous aimez les livres, la magie, la dystopie et tout, faut lire cette saga, les gars, c'est génial.
Et je suis trop contente, en fait j'ai reçu un mail de Bookmark disant qu'ils sortaient des collectors et tout. Alors il y avait pas mal de collectors, enfin de hardback collectors et tout, mais de romans dont j'avais pas entendu parler, et comme les hardbacks sont quand même entre 25 et 30 balles, je craque pas pour rien. Par contre, voilà, j'espérais pouvoir le trouver aux Aliénales au mois d'octobre, mais bah, j'ai pas besoin d'attendre, il est là, je suis trop contente. Je vais essayer de me le caser au mois de septembre parce que j'avais tellement aimé le 1 que j'ai très envie de continuer. Voilà. C'est un sacré book haul quand même, parce que quand on regarde, en très peu de... Oh putain, j'ai failli me le prendre dans la tronche. En très peu de temps, on en est là quand même. Et la meuf, elle a plus de force dans les bras. T'as vu ça un peu? Et maintenant, alors je te parle d'un abandon, parce que bon, parlons des abandons aussi. Alors, attends, donc je vous ai laissé la semaine dernière avec... Enfin, la dernière fois, pas la semaine dernière, il y a 15 jours, avec La Cité de Laiton, qui était un énorme coup de cœur. Je ne savais pas quoi lire après, et je me suis dit, vas-y, lis-toi une petite romance sympa, légère. C'est la période de l'année où, en général, ça passe bien avec toi, donc fonce. J'ai sorti le Nicholas Sparks, qui était dans ma pile à lire. J'aime énormément les romans de Nicholas Sparks, depuis toujours. Depuis que je suis ado, j'ai toujours aimé ça. J'adore également les adaptations en téléfilm, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les romans de l'auteur. Je me suis dit, vas-y, ça va être chouette, et alors, j'ai lu la moitié. Oh, je me suis ennuyée, mais comme jamais, en fait. Et j'ai préféré arrêter. Je me suis dit, laisse tomber, tu vas te braquer sur le roman. En fait, j'avais plus envie. À chaque fois que je prenais du temps, que je me disais, ah, je vais bouquiner, bah rien que l'idée de retourner dans celui-là, et ben j'avais plus envie de lire, donc je me suis dit, tu laisses tomber. Voilà, il y a deux histoires dans le roman. Il y a l'histoire d'un jeune homme qui a eu une enfance pas difficile, mais qui a eu une enfance un peu turbulente, on va dire, qui a perdu ses parents, qui a fini par être élevé par son oncle et sa tante, qui sont agriculteurs. Il a été assez rebelle jusqu'au jour où il a décidé d'aider son oncle et sa tante, donc il a repris la ferme familiale, et depuis, il a une exploitation qui fonctionne vraiment très très bien. Nous on le retrouve, il est en Floride, il prend les premières vacances depuis des années, et il joue dans un bar tous les soirs parce qu'il est passionné de musique. Et un soir sur la plage, il va rencontrer une jeune fille qui est une jeune étudiante d'une vingtaine d'années, qui est passionnée elle aussi par la musique, qui l'a vu chanter et qui est un peu intriguée par ce jeune homme. Ils vont commencer à sympathiser, voilà. Ça c'est la première partie de l'histoire. La deuxième, on suit une jeune femme qui va fuir un peu le domicile conjugal, et on va suivre un petit peu son avancée. Pour l'instant, au moment où je me suis arrêtée, j'ai pas encore noué les deux histoires. Quoi qu'il en soit, j'y arrivais pas. Franchement, j'y arrivais pas. Il y a eu... Après, l'auteur essaye de passer des petits messages pendant un moment. La petite jeune, là, elle parle des réseaux sociaux, du danger de l'image sur les réseaux sociaux et tout. Ça faisait limite moralisateur, j'ai trouvé, donc bon, j'ai pas trop... Voilà, j'ai préféré lâcher l'affaire parce que j'ai pas envie de me braquer, et surtout, j'ai beaucoup trop de romans à lire pour... rester 15 jours sur un roman juste parce que je l'aime pas. Si je reste 15 jours ou même un mois sur un livre qui me passionne, mais c'est juste parce que soit il est très dense et très gros, soit c'est parce que, je sais pas, j'ai pas trop le temps de lire, c'est pas grave. Ça vraiment, c'est pas grave du tout. Par contre, si je reste un mois, 15 jours ou un mois sur un roman et que c'est parce que j'ai pas envie d'y retourner, là ça m'embête déjà beaucoup plus. Donc j'ai préféré, voilà, j'ai lâché l'affaire, c'est pas grave. À la place, je suis retournée dans celui-ci que j'avais commencé, j'avais lu un chapitre. Donc j'ai lu Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani. Alors je l'avais laissé de côté, pas parce que je n'aimais pas, mais parce que j'avais dû faire autre chose entre temps. Donc c'est juste pour ça qu'il avait été laissé de côté. Donc là je l'ai repris, je l'ai dévoré en un jour et demi. J'aime toujours autant le confort des bouquins de chez Hurlevent, ils sont vraiment super. Vraiment, vraiment, vraiment super. Alors là, en tête de chapitre, on a ça. C'était vraiment cool. On est dans les années 50, c'est ça, hein, ouais, on est dans les années 50 à Lyon. On va suivre une famille qui est très fortunée et qui se retrouve tous les étés dans une demeure, la demeure de Haute-Rive, qui se trouve à Lyon. Là, l'été arrive, donc toute la famille se retrouve là-bas. Donc le patriarche, qui est voilà, celui qui a eu beaucoup d'argent, et puis ses enfants et ses petits-enfants. Il y a aussi beaucoup de gens qui gravitent autour d'eux, puisqu'ils organisent beaucoup de soirées, etc. On est dans les années 50, hein, je répète. Nous, on va suivre surtout les petits-enfants, donc les petites filles, notamment 3 principalement. Donc on va suivre Hortense, Éléanore et Gabrielle, et puis un petit peu aussi la sœur d'Éléanore, mais un petit peu moins, elle est un peu moins présente, mais elle est quand même là. Donc on suit Gabrielle, qui est fille unique, qui elle n'a pas le succès que sa famille aurait souhaité, puisqu'elle est
simple secrétaire médicale, mais elle, ce statut lui va très bien, son métier lui plaît, elle est très heureuse comme ça, sauf que sa mère est un peu désespérée parce qu'elle arrête pas de dire oui, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire quand on va me demander ce que tu deviens, mais qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, enfin bref. C'est le drame de la vie de sa mère. Éléonore et sa sœur, elles par contre, sont un peu les stars de la famille parce que sa sœur est en train d'écrire une thèse en littérature, et puis... Éléonore, elle, vient d'avoir son bac, années 50, hein, donc le bac c'était quelque chose d'important. Donc on va fêter ça, tout le monde, les adultes, les voilà. En plus, Éléonore est passionnée de haute couture et rêve d'intégrer une très grande école et tout le monde est persuadé que ça va très bien se passer. Et Hortense, quant à elle, pareil, elle vient d'avoir son bac, elle a le même âge qu'Éléonore, alors elles sont pas sœurs, elles sont juste cousines, et elles ont la même passion et les mêmes souhaits dans la vie. On va suivre ces ados et puis d'autres personnages qui gravitent autour d'elles. On va les suivre à Haute-Rive, voilà, et on va surtout se rendre compte que dans cette famille, tout n'est pas si rose, que finalement le fait que on les adule à chaque fois, ça crée énormément de compétition entre elles, même si elles espèrent que non, ça y est toujours. Et surtout, on va découvrir que l'une des cousines a les dents très longues et est prête à beaucoup de choses pour obtenir ce qu'elle veut. C'était hyper intéressant parce que j'ai trouvé que ce personnage, je vous laisse découvrir qui c'est parmi toutes celles que je vous ai citées, mais c'est vrai que ce personnage était hyper intéressant et je l'ai trouvée attachante malgré le fait qu'elle est manipulatrice, qu'elle peut être parfois méchante. J'ai trouvé la façon dont elle procédait hyper intéressant, j'ai vraiment aimé, c'était vraiment chouette. La plume de l'autrice est très belle, c'est soigné, c'est travaillé, c'est beau, c'est vraiment beau. J'ai trouvé ça vraiment chouette, sincèrement j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai passé un super moment de lecture, j'ai trouvé ça vraiment super bien. Je vous encourage vraiment à le découvrir, c'était vraiment cool. C'était vraiment chouette, on est en immersion totale avec eux et cette famille guindée. En fait, si vous aimez tout ce qui est un peu... j'allais dire Downton Abbey et tout, oui et non, parce que bon là on suit un peu des domestiques mais pas plus que ça, mais ces ambiances-là, vous voyez, si vous aimez ces ambiances-là, vous allez kiffer. Années 50, château, bourgeoisie, etc. Franchement, c'était vraiment cool. J'ai passé un super moment, donc je suis très contente de cette lecture. Voilà, et ensuite, forcément, vous vous doutez bien que j'ai replongé dans la saga d'Aevabad, et j'ai lu le tome 2, donc Le Royaume de Cuivre, qui est plus gros, et j'ai vu que le 3 était encore plus gros. C'était tellement bien, je vous jure, c'était tellement bien. Je peux pas vraiment vous dire de quoi il est question dans ce tome, parce que je risque de vous spoiler le tome 1. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le tome 1, je vous avais dit, on suivait donc Nari et Dara, donc qui eux voulaient aller à Daevabad, et on suivait dans la cité de Letton, donc le prince, enfin le roi et ses deux fils, dont Ali, qui est un des princes. Dans ce tome-là, on continue à suivre les personnages, mais plus du tout de la même façon, puisque tout le monde est éclaté, et c'est hyper intéressant parce que du coup on développe encore plus les personnages, on apprend encore plus de choses sur eux, il y a encore plus de complots, il y a encore plus d'action, de magie, c'est passionnant, franchement, quand je suis plongée là-dedans, je vois même pas ce qui se passe à côté de moi. Je trouve ça passionnant. Ce que j'expliquais sur Instagram, c'est que je trouve aussi que c'est une saga qui est extrêmement riche. Alors elle a sûrement des défauts, peut-être que je ne les vois pas parce que je suis complètement fermée tellement j'aime ce que je lis. Par contre, elle a vachement de choses très positives, en tout cas à mon sens, et notamment tout ce qui va concerner l'intégration, l'égalité des chances, l'égalité des droits, parce que on est vraiment dans un univers où les plus puissants ont pris le pouvoir et ont limite asservi les autres. Alors, il n'y a pas vraiment de méchants, ou enfin, on peut pas vraiment dire qu'un tel est méchant ou etc. parce que ils ont chacun leur raison d'agir de la façon dont ils le font, mais au niveau des peuples, il y a certaines injustices qui sont très dures à lire, et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on a un personnage, donc Ali, qui est le prince, pas le prince héritier, mais qui est quand même le prince, qui lui, en fait, dès le début, mais vraiment tout début du livre, va s'investir pour les aider, en fait, pour aider les plus brimés, et ceux qui ne sont pas acceptés par la société, et d'ailleurs ceux que lui devrait détester parce qu'ils ne sont pas du même... c'est pas le même peuple en fait. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on parle énormément de ça, énormément des différences au niveau des peuples, au niveau des religions, au niveau des croyances, au niveau de tout en fait. Et c'est hyper intéressant, vraiment c'est super intéressant parce que tu peux faire des parallèles avec notre société et je trouve ça passionnant.
J'adore ce roman qui transmet, je trouve, des bonnes valeurs. Et en plus, l'univers est incroyable. Franchement, ça faisait longtemps que je m'étais pas épanouie dans une saga comme ça. C'est extrêmement rare que j'enchaîne des romans comme ça, des pavés comme ça en plus, non. Franchement, non. La dernière fois que j'ai eu ce sentiment où j'étais en immersion comme ça totale, ça a été quand j'ai découvert Brandon Sanderson. Alors, je ne compare pas les deux, vraiment pas, parce que c'est pas du tout la même littérature. Je vous parle juste de mon ressenti, cette envie de dévorer tout ce qui me passait entre les mains. C'est ce qui s'est passé quand j'ai découvert Brandon Sanderson et que j'ai enchaîné plusieurs tomes. Là c'est pareil, ils ont beau être énormes, j'ai encore le tome 3, je m'intercale à chaque fois un roman entre les deux, mais honnêtement, j'aurais pu enchaîner avec le tome 3 et le 3,5, hein, sans aucune difficulté, parce que c'est immersif, et j'adore l'univers, c'est génial, c'est riche, c'est complet. Vous êtes certains à m'avoir dit que vous aviez abandonné justement parce que c'était trop. Il y avait trop, en fait, de peuples, trop de différences et tout. Je pense qu'en fait, ça... Au début, peut-être qu'on peut être perdu, mais si tu restes au fur et à mesure de l'histoire, tu comprends très rapidement, en fait. Hein, ça se met plutôt bien en place au fur et à mesure de l'histoire. Bon, maintenant, c'est pas fait pour tout le monde. Je pense qu'il y a aussi un bon moment pour le lire. Faut être posé. Faut avoir un peu de temps devant soi, parce que, je vous dis, moi, je le trouve très immersif. Voilà, et ça me fait plaisir de dévorer une saga, donc je suis extrêmement contente. Je vous recommande encore une fois La Cité de Laiton, c'est génial. Elle est tellement sous-cotée cette saga, je trouve ça tellement triste. En fait, il y a tellement de romans de Saxus qui sortent que j'ai l'impression que bah du coup ça passe complètement, certes, les trois quarts passent à l'as en fait, parce que l'autrice est pas connue. C'est vrai que quand il y en a un autre qui va sortir un Jay Christophe ou un je sais pas, Jennifer Larmentrout ou je ne sais quoi, tout le monde va sauter dessus, ou un Marissa Meyer, mais là celle-là, bah, les gens sont un peu passés au-dessus, donc je trouve ça trop dommage. Voilà, vous savez que je les ai rachetés en hardback, et au début je voulais les revendre, et je me suis dit, parce qu'il est quasi neuf, hein, je me suis dit qu'en fait j'allais vous offrir La Cité de Laiton sur Instagram. Je vais organiser un concours, parce que comme c'est un coup de cœur, j'ai envie de le partager avec quelqu'un, donc je mettrai à gagner le tome 1 sur Instagram prochainement, donc surveillez Insta. Donc voilà pour les lectures pour le moment. Là j'ai... je sais pas ce que fabrique Chris. Là, j'ai commencé un livre de Julia Chapman, là, Les Détectives du Yorkshire. Donc je vais me lire un petit tome comme ça, puis après j'attaque le tome 3, hein, clairement, voilà. Ce qui est bien, c'est que ceux-là, quand tu les sors de ta palle, t'as la place pour ranger 2 autres livres. Ce qui est bien, parce que vous avez vu tout ce que je vous ai montré. Enfin voilà, bon, du coup je vous laisse, je vous reprends plus tard quand j'aurai quelques réceptions et quand j'aurai fait des lectures aussi. J'ai commencé une BD aussi, il faudrait que je la termine parce que j'ai toujours pas fini. J'ai commencé Échec, c'est vraiment très sympa, donc je vous en parle quand je l'ai terminé. Et puis c'est tout, voilà, je vous dis à plus. Hey recoucou, je vous reprends pour vous donner des avancées dans mes lectures. C'était pas français du tout cette phrase, il me semble. Il y a un espèce d'écho. Bon, en fait, j'ai mes AirPods dans les oreilles depuis ce matin, donc ça fait de nombreuses heures. Je viens juste de les enlever et ça me fait déjà j'ai l'impression d'avoir froid aux oreilles, et en plus ça me fait une sensation hyper bizarre au niveau du son. Ouais bon bref, on s'en fout. Comment vous allez les copains depuis la dernière fois que je vous ai pris? Enfin pour vous c'était il y a 3 secondes, pour moi c'était il y a... je sais pas. Je me souviens plus. J'ai plein de bouquins dont il faut que je vous parle, enfin plein, j'en ai 3. J'ai lu 3 romans. Ils sont tous jaunes. Oh la vache, j'ai pas fait exprès. Vous avez vu? Bon, bref. Alors, on va commencer par celui-ci. J'ai lu donc Les Détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le danger. J'avais prévu d'en lire 2 cet été, et j'en ai lu 2 cet été, je suis très contente. Il m'en reste 2 dans ma pile à lire, et le 8e que je n'ai pas encore acheté, donc il m'en reste 3 à lire. Voilà. J'essaye, je vous jure, hein, j'essaye de... Je reçois plein de catalogues de maisons d'édition, je vois plein de sorties qui arrivent et tout, et je suis en train de lutter contre moi-même. Il y a des livres que j'ai trop envie de lire, genre Méduse, qui vient de sortir, là, chez La Talente. C'est chez La Talente, il me semble, ouais. J'ai tellement envie de le lire, vous imaginez pas. Mais en fait, je m'empêche de l'acheter parce que... Non, il faut que je fasse un peu de place, en fait, avant de recraquer. Je me ferai un gros craquage s'il faut dans 1 mois ou 2, tu vois. Remarque, le mois prochain, c'est mon anniversaire. Ouais. Mais, enfin, mois d'octobre. Mais c'est surtout qu'en fait, il faut qu'il puisse entrer dans la bibliothèque, tu vois. Et
du coup, je résiste. Donc, je me dis, vu que je résiste, c'est aussi l'occasion de lire des sagas que j'adore et que je ne lis jamais parce que c'est pas des nouveautés. Je te jure, cet engrenage des nouveautés, ça me gonfle. J'essaye de lutter contre ça. Je dis pas que j'en lirai plus parce que j'adore lire des nouveautés. Souvent, ce qui sort, ça me fait trop envie, tu vois. Le seul truc, c'est qu'en fait, ça, c'était une nouveauté il y a 2 ans, par exemple. Et j'ai pas pris le temps de le lire alors que je l'ai acheté. Et ça m'agace. Donc, j'essaye de piocher un max dans ma pile à lire, surtout qu'il y a plein de trucs trop bien à lire dedans. Bon bref, je m'égare, mais faites-moi taire. Je suis excitée aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Bon bref. Donc, j'ai lu le tome 5, je crois. Je crois que c'est le 5. Des détectives du Yorkshire. Donc on suit toujours Delilah et j'ai oublié son nom. Super, Samson. Comment on peut oublier un nom comme ça? Donc on suit toujours Samson et Delilah. Je vous en ai parlé il n'y a pas hyper longtemps, hein, donc voilà, vous savez que ils sont dans un petit bled dans le Yorkshire. C'est vraiment un bled de campagne où tout le monde se connaît depuis toujours. Delilah, à la base, elle avait une entreprise d'informatique, on va dire, et puis finalement, avec son divorce, elle a dû monter une autre boîte et elle a monté une agence matrimoniale, ce qui est assez surprenant dans ce coin, et elle a des grands défis à relever hein, par rapport à cette agence, parce que certaines personnes sont dures à caser quand même, notamment Clive, et c'est très drôle, ce personnage me fait mourir de rire. Pourtant je pense que si je le rencontrais je pourrais pas le supporter, mais dans le livre il me fait tellement rire, ce petit vieux là, il me fait trop marrer. Bref, donc elle a son agence matrimoniale, et il y a quelques années, Samson est revenu à Burncliffe. C'est Burncliffe ou Bruncliffe, alors qu'il était parti à Londres pour le boulot parce qu'il est flic, et quand il est revenu, bon, pour plein d'autres raisons, il n'a pas été super aimé et tout. Donc dans chaque tome, on a une enquête parce qu'il se passe plein de trucs dans ce bled, et d'ailleurs il y a un tome, je crois que c'est le 2 ou le 3, qui se passe dans une maison de retraite, c'était hilarant, j'avais adoré. Dans le tome d'avant, on avait un truc où il y avait l'empoisonnement des animaux, voilà. Et là, dans celui-ci, eh bien, on a le marché aux bestiaux qui est une salle des enchères, en fait. Un homme va être retrouvé piétiné par des taureaux, et on va se rendre compte que c'est pas un accident, que s'il s'est mis dans cet endroit-là et qu'il s'est fait piétiner, c'est qu'il y a une raison. Et donc on va enquêter sur la mort de cet homme, et on va également enquêter sur la disparition d'animaux, puisque du bétail se fait voler. Donc voilà, on a ces 2 enquêtes en parallèle, le vol de bétail et la mort de cet homme. Alors que je dis ça, vol de bétail et tout, vous êtes en train de vous dire ah ouais, c'est très rural quand même. Oui, mais en fait ça va tellement bien avec l'ambiance que c'est pas choquant du tout. Et puis à côté de ça, on a toujours l'avancée de la vie des gens du village. Donc c'est ça qui est génial dans cette saga, c'est l'avancée de la relation entre Samson et Delilah, les mystères qu'il y a autour de Samson, parce qu'il a pas tout dit à tout le monde, il peut pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Londres, pourquoi il est autant dans la merde. Voilà, il y a plein de trucs. La famille de Samson et la famille de Delilah qui avancent aussi un petit peu dans leur vie. Les histoires de Bruncliffe, parce que tout est pas rose hein, dans ce petit coin de campagne anglaise, et c'était vachement sympa. Comme d'habitude, l'enquête est pas dinguissime, mais c'est pas vraiment le but. C'est juste, tu passes un bon moment, ça te fait sourire, les personnages sont attachants, j'adore y retourner. J'ai l'impression, en fait, c'est des sagas, c'est vraiment comme Anna Swenson, en fait, c'est des sagas où je prends un plaisir pas possible à retourner. Voilà, le roman casse pas 3 pattes à un canard, c'est logique, c'est vrai, mais qu'est-ce que j'aime y être, qu'est-ce que je me sens bien. Et voilà, et personnellement, moi, c'est cette saga-là qui m'a fait découvrir le Cozy Mystery ou Cozy Murder, peu importe comment vous l'appelez. Et du coup, pour moi, du coup, c'est assez sacré, et j'aime retrouver les personnages, et j'ai hâte de voir l'évolution entre Samson et Delilah. Mais moi, je m'en lasse pas, j'aime beaucoup. Et là, j'en ai enchaîné 2 sur l'été, et ça m'a pas dérangé plus que ça, j'ai kiffé de ouf, c'était trop bien. Voilà. Ensuite, j'ai lu un petit jeunesse qui vient de sortir, donc je me suis dit c'était l'occasion de le lire, donc j'ai lu Croc de loup de Arnaud Druel, donc c'est le tome 1, Le secret de l'envoûteuse. Alors déjà, j'adore cette couverture, elle est sublime, franchement elle est trop belle. Les en-têtes de chapitres sont hyper jolies. Dans ce roman, on est dans un univers de fantasy avec des loups-garous et avec un autre peuple que moi j'apparente à des hobbits. Dans ma tête, c'était des hobbits. En fait, on me fera pas croire, c'est pas possible, je suis sûre et certaine que l'auteur est fan du Seigneur des Anneaux. C'est impossible autrement, parce que le village de Castel d'Or,
ça ressemble trop à l'univers des Hobbits. Tous les noms qu'ils donnent aux personnages, aux lieux, etc., ça ressemble, mais tellement au village Hobbit, c'est un truc, vraiment, hein, c'est un truc de fou, franchement c'est un truc de fou et j'ai adoré, c'était trop bien. L'univers imaginaire du roman est génial, pour les enfants c'est vraiment une pépite. J'ai trouvé ça vachement chouette. Alors pour l'histoire, on a un peuple qui vit dans la forêt, les sombres loups, c'est ça, dans la forêt de sombres loups où il y a une meute. Et il y a 10 ans, donc l'un des loups qui s'appelle Alcyon a réussi à retourner le pouvoir et à prendre justement le pouvoir. À côté de ça, on a une femme qu'on appelle l'envoûteuse qui va se voir confier un bébé, en fait, un nouveau-né. Un loup va lui dire, écoute, il faut absolument que tu le protèges, il faut que personne ne sache qu'il vient de Sombre Loup, et il faut que tu le protèges et que tu l'élèves comme si c'était voilà, ton enfant, quoi. Donc elle décide de le prendre sous son aile, cet enfant. Cet enfant s'appelle Silas. Donc elle l'emmène avec elle et elle vit à Casteldor, donc avec cet autre peuple qui est végétarien, qui est gentil, je vous jure c'est des hobbits en fait. Bref, et qui adore manger, qui adore faire la fête. Bref, et Silas grandit donc dans cet univers-là, tout le monde pense que l'envoûteuse est sa tante. Personne se pose de questions parce que les canines enfin les crocs des loups arrivent qu'à l'âge adulte, donc pour l'instant ils arrivent, enfin elle arrive assez facilement à noyer le poisson, on va dire, sauf que Silas c'est un enfant assez perturbateur, on va dire, et quand il va vouloir relever un défi, il va se faire choper, et à partir de là, il va être puni. Sa punition, ça va être de s'occuper d'un troupeau de corneboucs, voilà, quand je vous dis que les noms, hein, et une nuit où il est en train de les surveiller, il va voir en fait quelque chose de suspect, et il va se rendre compte qu'il y a un loup, mais un loup particulier qui essayait de prendre une bête en fait, et à partir de là, la vie des clans va complètement changer parce que Casteldor et la forêt de Sombre Loup vont devoir se rencontrer et il va y avoir un espèce de... comment dire va y avoir une espèce de compétition entre eux qui va être instaurée, des jeux en fait, où les plus jeunes vont devoir participer, et plein de secrets vont être révélés, ça va être, voilà, ça déclenche un peu une guerre entre les deux peuples en fait. C'était très sympa, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors c'est vraiment de la littérature jeunesse pour 8 ans, à partir de 8 ans ça passera nickel, mais il y a plein de jeux de mots, comme dans l'univers des Hobbits, et on est vraiment dans une entrée en matière au niveau d'un univers de fantasy que j'ai trouvé vachement chouette. C'est facile à comprendre, c'est bien écrit, c'est super sympa à découvrir, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les personnages sont hyper attachants, j'ai adoré l'envoûteuse par exemple, j'ai adoré les jeux de mots, il y a plein de trucs qui m'ont fait franchement sourire. Et je me suis pas ennuyée un seul instant en fait, je l'ai dévoré en 1h30 à peu près, mais je me suis pas du tout ennuyée, j'ai trouvé ça vraiment de qualité, et ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman qui m'avait autant plu en littérature jeunesse, donc je tiens quand même à le signaler. Je parle de romans fantasy en littérature jeunesse. Ouais, souvent je trouve ça un peu trop enfantin ou des choses comme ça, et là vraiment, je me suis éclatée, et je vous dis, j'avais ce sentiment tout au long de ma lecture de c'est pas possible, Arnaud Druel est fan du Seigneur des Anneaux. Je vais pas en démordre. Si l'auteur voit la vidéo et qu'il m'envoie un mail pour me dire « Ah non mais je déteste cette saga », je vais rien comprendre. En tout cas, je vous la recommande sincèrement. Si vous avez des enfants, ou même vous, si vous aimez la littérature jeunesse et que vous avez envie de découvrir une petite série sympa, c'est un tome 1. On sent à la fin du tome 1 qu'il va y avoir quelque chose d'autre. J'ai hâte de découvrir la suite. C'est une saga que je vais garder d'ailleurs parce que voilà, je vais peut-être la passer à une de mes nièces, mais... pas sûr, je pense que la plus grande, ça va être trop jeune pour elle, et la plus petite, elle va me dire « Oh non, c'est trop gros !» Donc, pas sûr, mais j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment très chouette, je vous recommande vraiment, vraiment. Et moi, j'attends la suite parce que je me suis bien mariée. Voilà. Ensuite, j'ai enfin terminé Un air d'éternité de Clarisse Sabar. Alors pourquoi je dis enfin? Parce qu'en fait, je l'avais commencé en audio au mois de juillet. Je l'avais commencé au mois de juillet en audio, je crois que je vous l'avais montré d'ailleurs, sauf que très vite je me suis rendu compte que j'arrivais pas à faire mes cartons en écoutant des livres audio, et puis ensuite il y a eu le déménagement, il y a eu tout ça, et du coup le livre audio, non, ça j'y arrivais pas, donc je l'avais mis de côté, parce que je voulais le terminer en audio tout simplement, et je l'ai repris du coup hier, puisque j'ai commencé à coudre la collection d'automne. Elle va être pépite les gars, j'espère que vous êtes chauds, ça va être trop beau, d'ailleurs je vous montrerai
tout à l'heure, ou enfin oui, dans un autre morceau de la vidéo, j'ai reçu les petites cartes de remerciement, elles sont trop belles, je suis trop contente. Voilà, bref. Donc, j'ai repris la couture hier, et je me suis dit que c'était le moment de reprendre les livres audio, et du coup, alors j'écoute en vitesse très rapide, hein. Enfin très rapide, à mon sens, j'écoute du 1,75 à peu près, 1,75, donc ça va assez vite. Je comprends quand même hein, ce que j'écoute, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Bref, Un air d'éternité, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Les derniers romans que j'avais lus de l'autrice, c'est pas que j'avais pas aimé, mais j'avais pas été autant emballée que sur les premiers que j'avais lus. C'est vrai que du coup, c'est peut-être pour ça que je les ai plus espacés. Par exemple, j'ai pas lu celui qu'elle a sorti avant, je l'ai pas lu. Alors, je lis ceux de Noël, mais j'avais pas lu celui qu'elle avait sorti avant. Et celui-ci, je l'ai lu parce que il se passe dans le village où vivent mes parents, il se passe dans le village où j'ai passé tous mes étés quand j'étais enfant, où mes grands-parents étaient. Voilà, c'est quand même un village que je connais très très bien, et j'avais envie de voir ce qu'elle avait fait des rues de Châtillon, puisque Clarisse vient aussi du même village, ce qui est assez rigolo. Et puis parce que c'est comme d'habitude une double temporalité, et sur la partie passée, on était justement sur la Seconde Guerre mondiale, et ce qui avait pu se passer potentiellement à Châtillon, donc j'étais très curieuse. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc en fait, on est donc au niveau contemporain, on est, je sais plus en quelle année, en 2018, et on suit une jeune femme, Lisa, qui vit seule avec son fils parce que son conjoint est décédé il y a 10 ans. Donc elle élève seule son fils, et elle vit donc à Châtillon avec son grand-père Loulou, qui a sa propre maison, sauf qu'un jour, Loulou doit faire des travaux, et du coup elle va l'héberger. Elle va héberger son grand-père, à côté de ça, sa mère vit des choses très compliquées et va venir chez elle aussi, sauf que sa mère et le grand-père se sont disputés il y a très longtemps, donc elle appréhende un petit peu. Donc ils vont tous se retrouver dans sa maison, donc t'as aussi ce côté un peu familial qui était très chouette. Loulou a beau être bourru, j'ai trouvé que c'était un personnage hyper attachant. Et quand ils vont faire des travaux dans la maison, elle va découvrir une boîte dans laquelle il y a le journal d'une jeune femme qui s'appelle Aurélia, et qui est a priori la tante de son grand-père. Sauf que Lisa n'a jamais entendu parler de cette femme, Aurélia. Quand elle questionne sa mère ne sait rien non plus. Donc il y a un vrai mystère autour de ce personnage, et ce mystère va faire que Aurélia a besoin de lire ce journal, et nous on va lire avec elle le journal et connaître l'histoire d'Aurélia, qui a lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, où ils sont venus à Châtillon, donc dans le Berry, dans le centre de la France, pour être à l'abri et ne pas rester sur Paris. Et on parle de résistance, on parle d'amour, on parle de beaucoup de choses, c'était vraiment super chouette. Je vous assure que les 200 dernières pages, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher le roman, parce que j'étais happée en fait par ce qui se passait, et que je voulais savoir. Je voulais connaître le fin mot de l'histoire, parce que c'était très haletant. On a ce grand-père qui, le fameux Loulou, quand il découvre que sa petite fille et sa fille sont en train de lire le journal d'Aurélia, il s'énerve, mais vraiment, en fait, il le prend très mal, et il leur dit clairement qu'il ne veut pas qu'elle lit ça, et qu'il ne veut pas qu'elle sache ce qui s'est passé, en fait. Et c'est vrai que ça réveille quand même quelque chose, parce que tu te dis, mais merde, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que il soit autant réfractaire en fait à ce qu'elles connaissent l'histoire, et pourquoi cette jeune femme a disparu comme ça de leur histoire familiale, qu'est-ce qui a bien pu se passer quoi. Et c'est vrai que jusqu'à la fin t'attends cette réponse, et j'ai vraiment beaucoup aimé, franchement j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice elle aborde le sujet. Et au début honnêtement sur la première partie du roman, les 100 premières pages on va dire, les passages dans le passé me plaisaient pas. J'ai eu peur, parce que je me suis dit ça va être chaud, je vais pas accrocher. Et en fait, plus on avançait, plus je me suis attachée à Aurélia, et plus je me suis dit mais waouh, c'est trop bien en fait. Et j'ai adoré, c'était beaucoup trop bien. J'ai passé un super moment de lecture, et je suis hyper contente parce que je retrouve vraiment la plume et les romans que j'aime de l'autrice. Et voilà, on peut pas tout aimer chez un auteur, et c'est vrai que là je suis contente d'être retombée sur une lecture que j'aime beaucoup de l'autrice, et du coup j'ai très hâte de voir sa comédie de Noël qui va sortir, je crois qu'elle sort cette année, j'espère qu'il y en a une, ouais. J'ai hâte du coup de me replonger dans un de ses romans, et celui-là je vous le conseille vraiment, c'était vraiment vraiment chouette. Si vous avez envie
de belles histoires, aussi bien dans le présent où vraiment elle aborde des thématiques très très importantes et très fortes, également la famille, etc. C'était vraiment chouette. Si vous aimez pas la romance, ça va pas vous gêner, parce que franchement, il n'y a pas plus slow burn que ça. C'est pas possible en fait. Et voilà, moi sincèrement je vous le conseille, c'était vraiment, vraiment, vraiment super chouette. Voilà, donc ça c'est mes 3 dernières lectures. Et malheureusement pour ma bibliothèque, ce sont 3 livres que je garde. C'est plus facile quand je les garde pas, parce que c'est plus facile à ranger. Du coup, je me suis dit que j'allais reprendre un nouveau livre audio. Alors là, je l'ai pas pris, celui que le Clarisse Sabar. Attendez, hop. Celui-ci, je l'ai lu sur Audible, puisque j'ai un abonnement, donc j'ai tous les mois un crédit. Là d'ailleurs, j'en ai plusieurs de retard. Et aussi, une fois par mois, j'écoute un audio sur Nextory. Vous le savez, hein, je suis transparente, vous savez que je m'en sers assez régulièrement. Et là, le roman que j'avais envie d'écouter n'était pas sur Audible et il est sur Nextory. Donc, j'ai commencé le Kate Morton, Les ombres d'Adélaïde Hills. J'ai tout juste commencé, je suis page 80 sur... Attendez... 700. Voilà. Je suis un tout petit peu plus de 10% du livre. Voilà, Kate Morton avec moi, c'est soit l'un soit l'autre. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la scène des souvenirs. C'est ça, la scène des souvenirs, hein, qui ça s'appelle, je sais plus, je crois que c'est ça. Ouais, la scène des souvenirs, un énorme coup de cœur. Il se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pendant le Blitz, il est incroyable ce roman, je l'ai adoré. Et puis alors il y en a d'autres, L'Enfant du Lac, je l'ai abandonné parce que je me suis ennuyée, je n'en pouvais plus. Enfin voilà, c'est 1 sur 2, soit j'adore, soit je me fais suer. Donc on verra. Par contre celui-là, là je vous fais ce point lecture, on est lundi. Ouais, on est lundi. Oh, je suis perdue. On est lundi, je pense qu'il va me tenir quasiment la semaine, parce que, 700 pages les gars, quoi. Quoique là, comme je bosse beaucoup, je vais avoir de longues heures d'écoute. Je crois que, vu que je l'écoute en x2, j'ai 10 heures d'écoute à peu près. Donc, quoique, ouais, je sais pas, on verra. Enfin, de toute façon, vous le verrez sûrement dans cette vidéo. Mais je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Voilà. J'ai reçu un truc, mais j'attends de recevoir d'autres choses pour tout vous montrer d'un coup, c'est plus simple. Je vais aller bouquiner un petit peu. Et puis voilà, on se retrouve plus tard pour vous. Et on se retrouve dans 5 minutes pour vous. Et pour moi, peut-être dans 2 jours, j'en sais rien en fait. Je suis en train de lire un livre très sympa d'ailleurs, que j'ai pas emmené. Parce que ça, c'est la lecture audio, mais j'ai aussi la lecture papier. Je vous en parlerai. Pourquoi je fais ça? Je vous en parlerai dans le prochain passage. Oh, je me fatigue. Hey, coucou. Bon, je vous reprends. On est mercredi, mais je sais même pas si les autres jours, je vous avais dit quel jour on était, donc en vrai, ça n'a pas tellement d'importance. Alors, je voulais vous parler lecture, puisque j'ai encore lu, donc j'ai avancé... Donc j'ai avancé dans le Kate Morton, j'ai dépassé la moitié, je suis toujours en train de l'écouter, hein. Il me reste 350 pages je pense à peu près. C'est long, mais c'est long. Oh punaise. En fait, j'ai l'impression que l'autrice, elle a été payée au mot, tu vois. Fallait que plus il y avait de mots, plus elle était payée cher. Parce que vraiment, il y a des passages qui sont sans intérêt, enfin bref. J'aime bien, oui ça passe, mais vraiment c'est long, il y a trop de détails. J'espère que je vais avoir le temps de le terminer aujourd'hui, mais je suis vraiment pas sûre, parce que le mercredi en général c'est ma journée où je filme, où je monte, etc. Mais bon, je vais quand même essayer d'avancer. Le but c'est quand même de vous parler de ce roman dans cette vidéo, donc je le termine et je vous en reparle. Sinon, j'ai terminé, et j'ai plus de batterie, il va falloir que j'aille chercher l'autre. J'ai lu Gros Tracas pour Charlie Vega de Crystal Maldonado chez Young Novel. Donc Young Novel, c'est les romans édités par Akata et qui sont toujours très engagés, toujours plein de diversité, etc. Et là, c'est encore le cas, puisque dans ce roman, on a pléthore de personnages différents. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on sent que c'est pas des cases qui sont cochées, tu sais, tu sens que l'autrice, elle s'est pas fait une liste, et dès qu'elle mettait « Ah, un personnage queer », check. Ah, un gros, check. Ah, un racisé, check. Non, tu sens qu'il n'y a pas ça. Et ça, c'était plutôt cool. Charlie Vega, Gros Tracas pour Charlie Vega, c'est l'histoire de Charlie Vega, qui est une lycéenne latina,
grosse, qui a pour meilleure amie, je me souviens jamais de son nom, c'est une catastrophe, mince, Amélia, voilà, qui est une jeune fille noire, sportive, grande, fine, sublime, c'est comme ça qu'elle est décrite. Voilà, elles sont inséparables, elles sont vraiment, vraiment inséparables. Charlie vit seule avec sa mère, son père n'est plus là depuis quelques temps. C'est d'ailleurs quelque chose qu'elles ont toutes les deux beaucoup de mal à supporter. Et Charlie est un peu partagée, en fait elle a un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que d'un côté elle surfe sur les sites internet, sur les réseaux sociaux un peu partout, où on l'encourage au body positive et à l'acceptation de son corps, et puis bah voilà, t'as le droit d'être gros, c'est voilà, même si la société est horrible avec les gens gros, tu as le droit d'être gros, c'est comme ça. Et à côté de ça, elle a aussi tout l'autre côté où sa mère passe son temps à la harceler pour qu'elle maigrisse. Il faut savoir que sa mère est une ancienne obèse qui a beaucoup maigri grâce à des boissons hyper protéinées, etc. Et qui reste persuadée que sa fille n'est pas heureuse comme elle est et veut tout faire pour que sa fille change. Le problème, c'est que elle s'y prend très mal et elle est plus culpabilisante qu'autre chose et ça détériore énormément leur rapport. À côté de ça, Charlie, elle a une vie plutôt classique au lycée, elle s'en sort plutôt bien, elle est passionnée d'écriture, voilà, elle a ses amis, tout se passe plutôt bien. Son seul problème à Charlie, c'est qu'en fait, elle rêve de son premier baiser, elle rêve de sa première grande histoire d'amour, et elle reste persuadée que par son aspect physique, etc., elle n'arrivera jamais, en fait, à atteindre ce rêve, ce qui est un rêve pour elle. Elle est très amoureuse d'un des mecs les plus populaires du lycée, et elle est persuadée que c'est quelqu'un de bien parce qu'il est gentil avec elle. Il est gentil avec elle, il se moque pas d'elle, quand les autres se moquent d'elle, il ne rigole pas, voilà, elle a vraiment cette image de ce gars qui est populaire, mais gentil, parfait, etc. Et à côté de ça, elle a aussi donc cette meilleure amie qui est parfaite, en tout cas par rapport à ce que Charlie s'imagine. Elle n'est pas vraiment dans la tête d'Amélia, donc elle ne se rend pas compte. Amélia, c'est une jeune fille qui est bisexuelle, qui en gros s'intéresse plus à l'être qu'à son genre en fait, et voilà, et faut aussi se dire, moi dès le début je me suis fait cette réflexion de ouais, ça doit quand même pas être évident pour Amélia, même si elle est très belle et très mince, parce que elle reste quand même une jeune femme noire, queer, ça doit pas être évident, surtout aux États-Unis. Et Charlie voit pas ça, Charlie voit juste le fait que Amélia a toujours eu des petites amies ou petites amies, et qu'elle est belle et qu'elle est mince, et que voilà, forcément on voit tout le temps dans l'autre ce que nous on n'a pas en fait. Et elle se sent toujours rabaissée par rapport à Amélia, elle a l'impression que tout le monde préfère Amélia, elle a l'impression que sa mère préfère Amélia, elle a l'impression que au lycée tout le monde s'approche d'elle pour Amélia. Cela dit, elle vit des choses pas très faciles. Voilà, et on va suivre Charlie pendant cette année de lycée, où elle va aussi faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Brian, qui est loin des dictats de la beauté, comme les réseaux peuvent nous le montrer, et elle va se lier d'amitié avec lui, et puis voilà, on assiste à tout ça. C'est surtout beaucoup de réflexions autour de la différence, autour de la différence, autour de l'acceptation. C'est un roman qui est très riche en diversité, c'était très intéressant. J'ai même corné une page, chose que je fais pas très souvent, mais j'avais pas de post-it, parce que ils sont en train de regarder un film, je crois, donc Charlie et Brian, donc son collègue avec qui elle devient amie, et en fait ils ont tout en débat sur les films et les séries télévisées où il n'y a que des blancs, et ils ont ce débat de mais c'est bizarre et tout, tu crois pas quand même que les personnes blanches se lassent aussi de ne voir que des gens qui leur ressemblent constamment à la télé? Pourquoi est-ce que tout le monde pique un scandale quand voilà, on veut dans quelque chose de connu intégrer une personne racisée? Alors moi j'ai tout de suite pensé à La Petite Sirène forcément, et c'était très intéressant. Voilà, on voit quand même que l'autrice essaie de faire passer des messages. C'est au niveau de tout ce qui est grossophobie, etc., c'est extrêmement bien
fait. Vraiment, c'est extrêmement bien fait. Il y a des réflexions que se fait Charlie. J'ai eu les mêmes quand j'étais ado, alors plus maintenant que je suis vieille, mais j'ai eu les mêmes questionnements, j'ai eu les mêmes ressentis qu'elle. C'est assez, c'est vraiment bien fait. Ça fait plaisir parce que très souvent c'est pas le cas. Et voilà, il y a vraiment plein de réflexions et des phrases que j'ai notées. J'ai trouvé ça très très intéressant, vraiment. Pour tout ce qui était diversité, etc., c'était très chouette. Maintenant, au niveau de l'histoire en elle-même, c'est une petite romance sympathique, il n'y a rien de dingue, honnêtement. Mais pour tout ce qui est à côté, pour l'ambiance, pour la diversité, pour la richesse de l'univers, oui, des personnages, etc., la relation qu'a justement Charlie avec sa mère, j'ai trouvé ça aussi vachement intéressant parce que finalement, on nous montre que le mal-être lié à l'obésité n'a pas qu'un modèle. C'est aussi pour ça que, par exemple, moi, je peux trouver que c'est extrêmement bien fait, que Charlie est très véridique, etc. Et quelqu'un qui vit son obésité d'une façon totalement différente de moi pourra te dire « Ouais, mais non, attends, ça va pas, ça va pas. » Parce que voilà, il n'y a pas un obèse, il n'y a pas une image de l'obèse. Maintenant, je trouve quand même que c'est de façon générale, en enlevant même mes œillères et mon expérience, je trouve quand même que c'est plutôt bien géré. Il n'y a pas de fausses notes pour moi. C'est très réaliste et même le comportement des gens autour d'elle est très réaliste. Même peut-être un petit peu trop sympathique. Voilà. Et ce que je voulais dire voilà, par rapport à sa mère, c'est qu'effectivement, les deux personnages ne voient pas le poids de la même façon. C'est aussi un conflit générationnel parce que finalement elles ont pas le même âge et elles ont pas voilà, c'est deux sociétés différentes. Charlie est dans une société où on essaye de s'accepter peut-être un peu plus. Alors je dis pas que c'est plus facile qu'il y a 40 ans, c'est pas vrai, mais on essaye, alors qu'il y a encore 20-30 ans, il n'était même pas question de body positif. T'étais gros, c'était pas normal. De toute façon, l'obésité et le poids a toujours été considérés comme synonyme de très grosse maladie et de voilà, ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a des gens gros qui sont en parfaite santé, faut quand même le rappeler. Et vraiment là, du coup, on voit les deux points de vue, les deux façons de penser, les deux façons de gérer la chose aussi. Charlie, elle est plus, même si elle se sent mal dans sa peau et qu'effectivement, je pense que si on lui offrait une baguette magique et qu'on lui disait, ok, grâce à cette baguette, si tu fais abracadabra, demain tu te réveilles mince, je pense qu'effectivement elle le ferait. Mais elle a quand même cette démarche de vouloir apprendre à se sentir bien, comme elle l'est en fait. Alors que sa mère n'a pas du tout eu cette démarche. Sa mère, elle était très mal dans sa peau et elle a décidé de lutter toute sa vie pour ne plus être celle qu'elle était finalement et de prendre ses boissons hyper protéinées, de ne plus manger de vrais repas, de se contenter de ses boissons et de vivre comme ça parce que ce qui était le plus important pour elle, c'était d'avoir un corps plus mince en fait. À aucun moment il y a de jugement dans le livre, on te dit pas que l'une ou l'autre est plus heureuse que l'autre. C'est juste deux façons de voir les choses, deux approches différentes. J'ai trouvé ça très intéressant, c'est vraiment des réflexions qui sont chouettes. La réflexion aussi qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des autres et qu'on a toujours tendance à penser que quelqu'un qui a quelque chose que l'on n'a pas, quelque chose qui est extrêmement important pour nous, on a toujours l'impression que du coup elle est plus heureuse, que la personne est plus heureuse que nous parce qu'elle a cette chose-là que nous on n'a pas et qu'on n'arrive pas à atteindre. Mais en vrai, on n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans sa vie, et c'est exactement ce qui se passe dans ce roman parce que Charlie idolâtre tellement, imagine tellement cette vie parfaite que doit avoir Amélia. Elle a une mère et des parents aimants, gentils avec elle, elle réussit à l'école, elle est sportive, elle est belle, elle est mince, tout le monde l'adore et tout. Charlie, elle voit ça en fait, mais elle voit pas tout le reste. Et c'est vrai que quand cette conversation explose et qu'Amélia lui dit « Mais tu te rends pas compte à quel point c'est difficile d'être une jeune fille noire, queer, et d'avoir justement des parents si parfaits qui fait qu'on veut être parfait pour eux. Tu te rends pas compte à quel point c'est dur et que c'est pas idéal. » Et Charlie tombe des nues en fait. Et je trouvais ça hyper intéressant aussi, le fait que Charlie fantasmait grave sur ce Cal qui est parfait, pour finalement se rendre compte que à côté de ça, il y a un Brian qui est peut-être pas physiquement parfait, qui est peut-être pas tout ce qu'elle imaginait, mais qui est adorable et qui va tout faire pour elle.
voilà, c'était chouette, il y a plein de jolis messages, et pour ça, je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment parce que je trouve que les romans de chez Young Novel, on les voit pas assez, alors que, sincèrement, je pense qu'ils ont une ligne éditoriale qui est vraiment géniale, qui est engagée l'air de rien, et ce serait cool qu'on les voit plus. Ce roman était vraiment chouette, je vous encourage vraiment à le découvrir, à le faire découvrir à vos ados, parce que s'il y en a qui sont mal dans leur peau, ça va vraiment leur faire du bien. En plus, c'est mignon. Ça reste un roman young adulte, hein. C'était mignon, c'était... voilà, il y a des belles notions d'amitié, des belles notions d'amour, des belles notions de plein de choses, en fait. C'était vraiment un très chouette roman, donc je vous le recommande de tout cœur. Voilà. Après, je vous dis, à mon échelle, pour l'histoire en elle-même, le fil conducteur de l'histoire, voilà, ça reste une romance assez classique, sans être nunuche plutôt, parce que voilà, sans être niaise. Voilà, j'ai passé un très bon moment, ça se lit plutôt bien, et je suis très contente de l'avoir lu. Voilà, donc je vous reprendrai je pense demain ou après-demain pour vous parler du Kate Morton, je vous ferai le résumé et etc. J'espère que ça va avancer. Niveau lecture, je pense que je m'arrêterai au Kate Morton parce que je suis en train de lire un autre livre, sauf que en fait c'est une sortie de septembre et je l'ai reçu, je vous le montrerai demain, je pense, enfin dans un autre morceau parce que je l'ai pas avec moi. En fait, c'est un roman que j'ai reçu là du Cherche Midi, j'avais reçu une box et tout, et je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que le roman sortait le 8 septembre. Donc je me suis dit, c'est bon, je peux l'attaquer et tout, je vais pouvoir leur en parler maintenant, même s'il sort dans 5-6 jours, c'est pas grave, tu vois. Sauf qu'en fait, il sort le 28 septembre, donc là c'est plus du tout la même donne. Et j'en suis à la moitié, j'aime bien, c'est très sympa, mais je vais pas vous en parler maintenant alors qu'il sort qu'à la fin du mois, c'est ridicule. Donc je vais le mettre de côté, je vous en parlerai dans un vlog qui se rapprochera de cette période-là, ce sera beaucoup mieux. Voilà, ce soir, je dois retourner dans mon ancienne maison pour faire des trucs, enfin bref, et apparemment la boîte aux lettres est pleine. Ça veut dire qu'il y a des suivis de courriers qui n'ont pas marché et des redirections, enfin des trucs qui n'ont pas fonctionné, ça m'agace un peu. Donc écoutez, soit je ferai un unboxing avec mon téléphone, soit je vous montrerai simplement les livres reçus dans le prochain morceau. Donc on se retrouvera quoi qu'il en soit pour que je vous montre la box que j'ai reçue de Cherche Midi, pour que je vous parle des ombres d'Adélaïde Hills, et que je vous montre ce que j'ai reçu. Je sais qu'il y a un colis Glénat parce que j'ai reçu un mail, mais le reste je sais pas du tout, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Et je me suis rendu compte parce que j'ai noté, oui parce que j'ai mon nouvel agenda, voilà, et j'ai noté les livres du vlog de cette semaine, et en fait vous avez vachement de lecture cette semaine, c'est un truc de ouf. Enfin dans ce vlog, c'est pas, enfin bref, c'est sur un tout petit peu plus d'une semaine, mais... Oh, je m'égare, je m'égare. Bref, je vous retrouve plus tard pour vous parler du Kate Morton et vous montrer mes réceptions. Je parle beaucoup trop, je suis fatigante, je sais. Ce fond est beau quand même, hein, on kiffe, hein. Bon, là, il y a la lumière, il y a la fenêtre, c'est un peu chiant. Faudra que je me mette plus comme ça, mais là, il y a un peu de bordel. Bref, je vous dis à plus. Ouais, je sais, je me dis qu'il faut que je me taise, mais je continue à parler. Recoucou, j'ai reçu tout ça. Voilà, on va faire un unboxing. Alors, je vous avais dit que je ferais un unboxing de ce que j'ai récupéré dans l'ancienne maison, sauf qu'en fait, mardi soir, la boîte aux lettres était pleine, à craquer, et je suis allée à la maison mercredi soir pour récupérer du coup ce qui était dans la boîte aux lettres, et on ne sait pas ce qui s'est passé parce que la boîte aux lettres était totalement vide. Voilà, donc je sais pas du tout, je sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que la personne, enfin, il y a quelqu'un qui était passé, bon bref, peu importe, elle était pleine à craquer, et le lendemain, elle était vide. Alors, est-ce que, comme le facteur n'arrivait plus à rien mettre dedans, il a tout ramassé? Peut-être. Ce que je comprends pas, c'est que j'ai fait une redirection de courrier, et qu'apparemment, ça ne marchait pas. Là, ça a enfin fonctionné, puisque, donc j'ai reçu tout ça, et rien n'est à la bonne adresse. Voilà. Donc, on va regarder ce que c'est déjà, et puis comme ça, je saurai à quelle maison d'édition il faut que j'envoie des mails. Voilà. Alors, on a d'abord un petit comme ça, donc c'est un livre de poche. Je suis en partenariat avec aucune maison d'édition poche. Alors des fois c'est Charleston qui m'envoie des poches. Ou, qui c'est qui m'envoie des poches aussi? Non, c'est... Ah bah c'est... Ah mais non! C'est... Mais il est énorme! Donc c'est un manga. Voilà. Donc c'est Peachy Peach Mermaid Melody de Pink... Alors, dessin de Pink Anamori et scénario de Michiko Yokote. Voilà. Il est vachement gros, c'est pour ça que je me pensais que c'était un livre de poche. Et oui, je me souviens que ça avait l'air vachement sympa, c'est un truc avec des sirènes. Voilà. Ensuite, j'ai reçu cette grande lettre à Bubule. Ah, c'est bien, elle n'est pas en plastique.
Ah mais c'est plein de mangas encore. Yoku Oni, le tome 1 que j'avais pas demandé, mais bon, on verra si j'ai le temps de le découvrir. J'ai reçu Lost Island Alchemy, le tome 1. J'ai reçu Le Château Solitaire dans le Miroir. Alors ça a l'air super sympa, sauf que c'est un tome 2, va falloir que je trouve le tome 1. Et j'ai reçu Bibliophile Princess, le tome 3. Moi j'ai le 1 et le 2 je crois. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Là j'en ai un gros et je crois que c'est Corrigan. Et ça c'est beaucoup trop cool. Aïe aïe aïe, c'est beaucoup trop cool. Par contre, attends. Je vais devoir éclater l'enveloppe. Oh, il est beau. Oh la vache. Il est sublime. Il est sublime. Il est sublime, il est sublime, il est sublime. J'ai reçu L'Attraction des Astres de Phil Stamper. Voilà, donc chez Corrigan. Voilà, c'est une romance MM. Donc j'avais très envie de découvrir ça. Je crois que le personnage principal, c'est un influenceur très connu. Voilà, et il va rencontrer un autre jeune homme. C'est plus court que ce que je croyais, mais c'est chouette. Je suis très contente. J'ai très envie de le lire. Et alors, celui-là est sublime. Donc c'est The Night and the Moon de Piper CG. Non mais... Je vous ai déjà dit, moi j'ai un gros souci, le jaspage. C'est... Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a un truc sous la dust jacket? Alors déjà, là on a des plumes. Là on a des brillants. Oh là 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 là. Punaise. Il est incroyable. Et du coup, dans la dust jacket, vous avez aussi les différentes lunes. Hop, le cycle de la lune. Il est sublime, il est incroyablement beau. Alors, apparemment, on suit deux jeunes filles, Nox et Amaris, qui sont des sans-mêlés faé humains. Et elles sont orphelines, et quand elles vont pouvoir enfin quitter l'orphelinat, et ben ça va pas forcément très bien se passer. Il y en a une qui va finir dans une maison close, enfin bref, il va y avoir pas mal de choses. Franchement, depuis que j'ai appris qu'il sortait, j'ai très envie de le lire. Je regarde s'il y a quelque chose au niveau des en-têtes de chapitre. Bah, il y a le même logo, je sais pas si vous pouvez voir, le même sigle que là, les deux mains qui se touchent. C'est sublime. Et là, on a une BD. J'en attends plusieurs. Alors, j'ai réduit drastiquement mes services presse BD parce que vraiment, quand j'ai vu là avec le déménagement... Ah, celle-là, les gars, mais celle-là, je suis surex. Ça va être génial. C'est Tizombi, c'est le nouveau Tizombi. Alors vous savez, je sais, j'ai l'air complètement surexcitée, mais vous savez, oui, vous êtes obligé de savoir, c'est pas possible que vous ne le sachiez pas. Je suis méga fan de cette saga Tizombi. Je la trouve hilarante, j'adore l'humour, je l'adore, vraiment. C'est un de mes coups de cœur chez Bambou, mais depuis le début, depuis le tome 1, cette saga est génialissime. Et là, les auteurs, donc Cazenove, Jacques Moir et William, ce sont aussi ceux qui écrivent la saga Sister, qui est hyper connue. Si vous avez des enfants, vous la connaissez forcément. Sisters, donc c'est une série de BD, et également c'est un dessin animé. Ça a un succès incroyable, ma nièce adore cette BD, et ils ont fait un crossover entre Tizombi et Sister, les opposés. C'est-à-dire que c'est deux univers complètement opposés, et là ils ont fait un mix. Et je vous jure, je n'en peux plus d'attendre. Depuis que je sais que ça va sortir. Non mais regarde ça. Là, il y a une des sisters qui est en train de tabasser un zombie. Je veux trop voir ça. Alors, je veux trop voir ça aussi parce que c'est vrai que ça m'intrigue. Sister, c'est quand même à destination d'un public assez jeune. Alors Tizombi, c'est pas... Alors, il y a des zombies, mais ça reste assez soft. On n'est pas dans ce Walking Dead non plus. Mais bon, il y a quand même des petits monstres. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, ça fait une BD qui est totalement unisexe. Parce que Sisters, oui, moi j'ai déjà vu des petits garçons en rayon dire « Ah non, c'est pour les filles !» Bah ouais, c'est un peu rose, il y a des filles, c'est que des filles, ça s'appelle sœur, enfin voilà. Et Tizombi, ça fait plus connoter petit garçon dans la tête de tout le monde en fait. Et je trouve ça hyper cool qu'on fasse un crossover entre ces deux mondes, parce que du coup ça fait vraiment une BD unisexe où les enfants peuvent se retrouver tous et échanger. Bref, je vais la lire, elle est pas très longue, donc je vais la lire. Je vous en reparle très bientôt, j'ai tellement hâte je vous jure, j'ai tellement hâte de la lire, je suis excitée comme c'est pas permis. J'adore Tizombi, je vous jure, j'adore Tizombi. C'est le 5e tome, je crois, ouais c'est ça. Moi je les ai tous aimés. Et je suis depuis le début, cette saga.
Et vraiment, je vous jure, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop T-Zombie, je suis trop contente. Et ce crossover là, je l'attendais tellement, je suis excitée comme une puce, ça se voit peut-être, non? Et ça sort... Quand est-ce qu'il sort? Quand est-ce qu'elle sort cette BD? Le 27 septembre. Donc oui, je suis très en avance. Ça se trouve, je vais la lire cet après-midi. Hein. Il y a de fortes chances. Comme ça, comme je vais aller à Paris un week-end, là, je vais l'emmener pour la prêter à Joanie, pour qu'elle la lise. Et voir ce qu'elle en pense. Parce que elle, comme elle, moi je suis fan de T-Zombie, elle est fan de Sisters. Donc je pense que ça peut être assez sympa de savoir ce qu'elle en pense. Je vais faire ça. Je suis trop contente. Voilà, donc ça c'était le gros unboxing, le mec de la poste. Je pense que dans le village où je suis là, c'est un tout petit bled, on est 400 quoi dans le village. Et je pense qu'il a pas l'habitude, en plus il y a que des personnes âgées. Je pense qu'il a pas l'habitude d'apporter autant de colis chez quelqu'un. En plus, j'avais une commande butinette. Butinette, c'est là où je commande le molleton, le tissu de doublure, etc. Et puis un peu de matos. Et le carton, à chaque fois, vu que le molleton, ça prend beaucoup de place, le carton, il est énorme. Et quand il a sonné, il m'a amené ça. Et il m'a dit, oui, il me dit, et puis, par contre, j'en ai un énorme dans mon camion. Donc, bon, voilà, il va falloir qu'il s'habitue. Parce que ce genre de carton, j'en commande 1 à 2 par mois. Donc voilà, je suis surexcitée. Je sais pas pourquoi. Bon, je retourne faire mes tote bags. À plus. Hey, recoucou, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier morceau de ce vlog et on va parler du dernier Kate Morton et des réceptions que j'ai faites aujourd'hui. Du coup, on va d'abord parler du Kate Morton. Alors, Les Ombres d'Adélaïde Hill, c'est un énorme bébé. C'était sympa, mais franchement, c'était pas dingue. Je trouvais ça beaucoup trop long. Je pense que s'il avait fait la moitié, ça m'aurait bien suffi. Il y a beaucoup, je trouve, de scènes qui se répètent, qu'on vit d'un autre point de vue. Le problème, c'est qu'en fait, ça apporte pas grand-chose de plus. C'est juste mon impression. Maintenant, je vais être honnête, je l'ai écouté en livre audio, donc moi j'écoute en x2 quasiment, donc ça va très très vite. Honnêtement, si je l'avais lu sur papier, il y a peut-être des chances que je l'aurais abandonné. Alors que là, en livre audio, le truc c'est comme je faisais autre chose à côté, c'est vrai que les passages que je trouvais un peu longs, je pense que je me déconnectais un petit peu et que j'écoutais pas trop les descriptions, etc. parce que ça m'agaçait quoi. Mais voilà, c'était sympa, mais c'était pas ouf. Loin d'être ouf même. D'ailleurs je vais pas le garder je pense parce que je le relirai absolument jamais. Alors cette histoire, donc on est sur une double temporalité, donc on est en 59 à Adelaide Hills, c'est en Australie méridionale où en fait un homme, Percy, va trouver une famille allongée, il pense qu'ils sont en train de faire un pique-nique, donc il va trouver la femme et ses 4 enfants, et lui il pense qu'ils sont simplement endormis, sauf que quand il s'approche, il se rend compte qu'en fait ils sont tous morts, sauf le bébé qui a disparu. À partir de là, une enquête va commencer à être menée. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un meurtre? Voilà, ça reste un grand mystère dans ce petit coin d'Australie où tout le monde se connaît, où tout le monde est ami et personne ne comprend ce qui a pu vraiment se passer. Et surtout, qu'est-ce qui est arrivé à ce bébé qui a disparu. À côté de ça, on va suivre Jessie, qui vit à Londres, mais qui est australienne, qui est journaliste, elle a une quarantaine d'années, elle est journaliste, mais elle vivote, elle est à un moment de sa vie qui est pas super cool, elle s'est séparée de son copain depuis quelques années, lui il a refait sa vie, je crois qu'il s'est marié, il a des enfants, elle est toute seule, au niveau boulot, elle s'épanouit pas forcément, enfin voilà, c'est pas la meilleure période de sa vie à Jessie. Et elle va recevoir un coup de téléphone pour l'informer que Nora, donc sa grand-mère qui vit en Australie du côté de Sydney, a eu un accident. En fait, elle a fait une chute, elle a presque 90 ans, et qu'elle est à l'hôpital. Donc voilà, Jessie, comme elle a été élevée par sa grand-mère, elle va très rapidement prendre la décision de rentrer. On est aux alentours de Noël, et elle va retourner en Australie pour savoir ce qui est arrivé à sa grand-mère. Et quand elle arrive sur place, en fait, elle va découvrir que sa grand-mère a eu un accident, en fait elle est tombée dans les escaliers qui menaient au grenier. Et en fait elle ne comprend pas parce que sa grand-mère n'a pour elle aucune raison d'aller au grenier. Si elle avait besoin de quelque chose, elle aurait pu demander à, je crois qu'il s'appelle Patrick, c'est un jeune homme qui s'occupe d'elle.
Et puis surtout, elle n'allait jamais au grenier, puis c'était une pièce un peu interdite depuis qu'elle est petite. Sa grand-mère avait toujours interdit à Jessie d'aller dans le grenier en lui disant qu'il y avait rien d'important là-haut, que ça servait à rien de prendre des risques parce que l'escalier était dangereux, etc. Donc elle a un petit peu de mal à comprendre pourquoi Jessie est montée, et en menant une petite enquête, elle va découvrir que Jessie avait reçu une lettre. Et en menant une petite enquête, Jessie va se rendre compte que Nora avait reçu une lettre. Et en fouinant, elle va découvrir qu'en fait Nora lui a caché toute l'histoire de sa famille, mais alors l'histoire, voilà, de sa génération, elle, à Nora, donc c'est-à-dire sa propre histoire à elle. En fait, Nora n'a jamais parlé de son histoire, n'a jamais parlé de l'histoire de la mère de Jessie, donc Polly, qui est toujours vivante, etc. Mais elles n'ont pas une relation très... elles ont une relation assez spéciale, on va dire. On va dénouer les deux histoires en parallèle. Donc dans le côté contemporain, en 2018, et ben, l'histoire de Jessie, de sa grand-mère Nora et de sa mère Polly. Quels sont les secrets de famille, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce que Nora cachait surtout, qu'est-ce qu'elle ne voulait pas que les gens sachent. Et puis en 59, ce qui est arrivé à la famille Turner qui vivait dans cette grande maison à Adelaide Hills, qu'est-ce qui s'est passé là, voilà. En gros, le pitch de base c'est ça. Autour de ça on a plein d'histoires de famille, plein de cancans, plein de ceci, plein de cela, et surtout Jessie va découvrir que elle va découvrir qu'un livre a été écrit sur les ancêtres en fait de sa grand-mère. Et c'est là où ça devient un peu redondant parce que elle creuse de son côté, donc elle découvre des choses, et puis après on a des passages du livre. Et le livre nous raconte ce qui s'est passé dans le passé, mais nous on a déjà eu des chapitres du passé. Donc oui, ça se complète, mais c'est tellement lourd du coup. Enfin moi j'ai trouvé que ça alourdissait vachement l'histoire, quoi. Et voilà, alors je pense que quand on aime les gros pavés qui sont... où il y a des scènes un peu répétitives, où on aime quand c'est très lent, pourquoi pas. Moi j'avoue que j'ai trouvé ça très longuet. Surtout que j'avais très rapidement j'ai compris quel était le lien et puis quel était le grand secret de la famille. Donc c'est vrai qu'une fois que t'as compris, tu te dis bon ok, bah maintenant montre-nous le dénouement. La fin était sympa parce que c'était le dénouement, mais c'est vrai qu'au milieu, il y a un moment je commençais à peiner, et je vous dis heureusement que je l'écoutais, parce que j'ai pu déconnecter un peu ma cervelle. Voilà. Donc ça restera un Kate Morton plutôt bof pour moi, j'ai pas spécialement accroché, mais j'ai pas trouvé ça mauvais non plus, hein. Franchement il est loin d'être mauvais, c'est juste trop long, à mon goût en tout cas. Et voilà, donc je vous disais au début du vlog, ouais, avec moi soit j'adore, soit j'aime pas. Bah vous voyez, c'est la première fois que j'ai un Kate Morton où je me dis, ouais c'était sympa, voilà, c'était sympa. Je m'attendais à plus. En fait, j'ai eu un tel coup de cœur avec la scène des souvenirs qu'à chaque fois que j'attaque à Kate Morton, j'ai ce souhait de retrouver cette sensation en fait. Et c'est vrai que bah, pour l'instant, je l'ai pas retrouvé. Voilà, c'est dommage. Mais c'était pas mauvais, hein. Franchement, c'était pas mauvais. C'était juste beaucoup trop long pour moi. Et encore, je l'ai écouté rapidement. Mais voilà, c'était, à mon sens, c'était pas dingue. Mais c'était sympa. Voilà. J'ai terminé aussi le livre qui sort que fin septembre, donc je vous en parlerai dans un futur vlog, parce que bah du coup voilà. J'ai aussi terminé un autre roman que j'ai écouté, donc je vous en parle dans le prochain vlog. Je bosse beaucoup, hein, donc je passe de très très nombreuses heures à écouter, parce que j'écoute finalement un livre audio absolument toute la journée. Plus bah, une fois que j'ai fini de bosser, je lis un autre livre en papier, donc forcément... j'ai pas mal de livres à vous montrer. J'ai quasiment plus de batterie, j'espère que ça va tenir. Sinon, niveau réception, j'ai reçu de la part de Cyros Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne. Hop, je vous montre. Je me souviens plus du résumé. Je sais que je l'ai demandé, mais je me souviens plus du résumé. Ensuite, de la part de Pika, j'ai reçu Une fille atypique, le tome 1. C'est l'histoire d'une jeune fille autiste au Japon. Donc j'ai très envie de le lire. Voilà. C'est écrit derrière, ce sera une série en 12 tomes. Voilà. J'ai vraiment hâte. Je vous montre des planches ou quoi? Voilà. Ensuite, ma préco du dernier de Saxus. Voilà. Alors, je sais pas si vous pouvez voir, mais il est super brillant. Donc, c'est La Cité de Jade de Fonda Lee, aux éditions de Saxus. Voilà. On a une carte, mais plutôt c'est très urbain, hein, comme carte. Si j'enlève la dust jacket, le livre est plutôt très joli. Ce sont des poignards, voilà. Et il y a écrit « La famille est un devoir, la magie est un pouvoir, l'honneur est primordial ». En gros, on est sur une île, il y a deux clans qui s'affrontent.
pour le pouvoir et surtout pour avoir les mines de jade, donc la pierre, qui est une pierre magique qu'on ne trouve que à cet endroit-là. Et cette pierre permet d'amplifier les pouvoirs des gens. Il y a un des dirigeants d'un des deux clans en fait qui va céder sa place à ses petits-enfants. Et ça va être l'occasion pour l'autre clan d'essayer de prendre le pouvoir, donc guerre de territoire, etc. C'est pour ça qu'on a un flingue là, qu'on a tout ça. Voilà, écoutez, pourquoi pas, ça va me faire penser peut-être à ces violents désirs, ou je sais plus quoi, là, ceux qui se passaient à Shanghai. Donc, pourquoi pas, j'ai très envie de le lire, et voilà, il m'intriguait beaucoup, donc je suis très contente de l'avoir acheté. Ça, c'était mon petit achat. Et j'ai reçu, je suis joie, le tarot spécial Buffy. Donc c'est Buffy contre les vampires en version tarot divinatoire et guide avec le guide d'interprétation. Je trouve ça juste tellement génial. Voilà, donc il faut que je lise le petit guide. Donc on a le petit guide avec comment servir du tarot et puis ce que veulent dire chaque carte. Et au niveau des cartes, elles sont vraiment très très belles. Je vais pas toutes vous les montrer. Si vous voulez, on se fera des petits tirages en live, ça peut être assez drôle. Par exemple, sur celle-là, on a... Par exemple, sur celui-là, on a Willow. Là, on a Drusilla. Ouais, il faut être fan hein, des... Là, on a Buffy. Là, on a Giles. Attendez, hop. Cordelia. Oz. Enfin voilà, tous les personnages. Hop. Angel. Spike. Ah, vous vous souvenez de ces trois-là? Eux, ils m'ont traumatisé quand j'étais ado. Je te jure, ils m'ont fait trop peur. C'est ceux qui volaient les voix, là. Mais un petit peu tout l'univers de Buffy. Je suis une énorme fan de Buffy. Mais vraiment, genre, de ouf. D'ailleurs, je vais me les re-regarder là, en automne. Vraiment, j'aime trop cette série. C'est un truc de ouf. D'ailleurs, j'ai les graphiques aussi qu'il faut que je lise. Enfin, qu'il faudrait que je relise parce que je ne l'ai pas terminé. Et forcément, quand j'ai vu que Hachette Heroes sortait le tarot, le tarot Buffy, je me suis dit, wouh, c'est pas possible, quoi. Donc je leur ai demandé et ils ont été extrêmement gentils. Ils me l'ont envoyé. Donc je m'amuserai à faire des petits tirages et tout, ça peut être drôle. Et surtout, je voulais vous montrer qu'il était sorti. Je sais pas du tout combien il coûte, très honnêtement, puisque je l'ai reçu gratuitement. De toute façon, honnêtement, je l'aurais acheté. Hein. C'est une certitude. Je l'aurais acheté. Je suis trop contente et j'ai trop hâte de m'en servir. Voilà, donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'ai commencé à la monter, elle est déjà longue, hein. Donc on va s'arrêter là, je pense. J'espère que vous avez fait des découvertes. Il y a énormément de lectures. De toute façon, quand je bosse, moi c'est soit, quand j'ai beaucoup de boulot, c'est soit en fond je me mets des séries si je suis à fond dans une série, soit j'écoute des livres audio, et quand j'écoute des livres audio ça dépote de ouf au niveau de la pile à lire, et j'avoue que comme j'ai très peu lu fin juillet et quasiment tout le mois d'août, je crois qu'en août j'ai lu 6 livres, et ça correspond vraiment juste à la fin du mois. Avec le déménagement, tout ça, j'ai pas du tout pu lire cet été, et c'est quelque chose qui me manquait énormément. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus dans une phase grosse lecture, donc forcément, les livres audio. Même si j'ai très envie de me refaire des séries, notamment j'ai très envie de regarder Buffy, et je suis en train de me motiver pour me mettre à jour dans Grey's Anatomy, parce que alors je suis extrêmement à la bourre, je crois que j'ai 8 saisons de retard. Voilà. Donc pourquoi pas, je sais pas, on verra, mais c'est vrai que pour l'instant du coup vous avez pas mal de lectures, puisque j'ai déjà un roman pour le prochain vlog alors que je clôture celui-là, vous voyez. Donc il y a pas mal de trucs, c'est cool. Du coup dimanche prochain, je pense que ce sera encore une vidéo vlog lecture, et en même temps présentation de la collection d'automne. Je vous le redis, elle sort dimanche 10 à partir de 9h30, dès que le vlog est en ligne. La collection est en ligne, voilà, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Mais du coup, si vous n'avez pas le temps d'aller voir la vidéo, mais que vous voulez être dans les premiers pour la collection, c'est dimanche 10, à partir de 9h30, tout sera en ligne. Ce seront des précommandes. Je vais essayer d'aller le plus vite possible pour que vous les ayez vraiment pour la collection d'automne. Et je réponds du coup à cette question qu'on m'a posée plusieurs fois sur Instagram. Dans la collection d'automne, là, c'est que la collection avec Adelcha. Il y aura d'autres pochettes au mois d'octobre qui seront des pochettes... plus Halloween, isotérie, etc. Mais
sont des pochettes que je vends au marché, je vous ai dit artisanal, et s'il en reste, je les proposerai sur le shop. Mais voilà, là la collection qui sort, c'est vraiment que les pochettes avec Adèle et 2 tote bags, et d'autres, il y a des marque-pages que moi j'ai fait, et d'autres choses, des gravures sur bois que moi j'ai faites, sur le thème de l'automne, mais voilà, tout ce qui est pochette et tout, c'est que la collection avec Adèle Chat, et vraiment elle est à tomber par terre. Le tote bag est vraiment grand, il est aussi grand que celui renard que j'avais fait avec Mine, donc la taille est très grande, je vous le montrerai pour bien comparer, mais il est vraiment grand. Et puis voilà, c'est tout. C'était les dernières infos que je voulais vous donner par rapport aux questions qu'on me posait. J'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, vraiment c'est très important. J'essaye de répondre, je fais vraiment un max, mais je les lis tous. Par contre, je les lis tous puisque je les lis sur mon téléphone quand ils arrivent au fur et à mesure. J'arrive plus à liker sur mon téléphone, donc s'ils sont pas likés, c'est à cause de ça. C'est parce qu'il faut que j'aille sur l'ordi, et vous savez que j'ai des problèmes d'ordi, enfin bref. Donc voilà, mais je les lis tous, et ça me fait beaucoup de bien, et ça me fait très plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des pouces, à partager sur Insta aussi, ça fait du bien, honnêtement. À mon ego, hein, soyons honnêtes, ça fait du bien à mon ego. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez passé un bon moment, mais je crois que je l'ai déjà dit. On se retrouve la semaine prochaine, bientôt on va repasser à 2 vidéos par semaine comme d'hab. J'ai déjà listé un peu ce que j'avais envie de faire, donc je sais pas si ce sera la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra, surprise. En tout cas, je vous fais des gros bisous, voilà c'est tout.